Aujourd'hui, on va parler d'une pathologie qui touche plus de 700 000 personnes chaque année et majoritairement des enfants. On est plus de 90% à l'avoir déjà eu au cours de notre vie. Vous l'avez lu dans le titre, c'est parti pour parler de la varicelle. Les premières mentions de la varicelle remontent à l'époque de la Renaissance italienne avec un médecin qui s'appelle Giovanni Filippo Ingrassia ou Ingrassia, moi j'ai fait espagnol LV2, je le dirais comme ça peut-être, qui en parle dans ses écrits. Mais à l'époque, les descriptions restaient peu précises et la maladie était souvent confondue avec la variole, qui est une maladie beaucoup plus grave. Pendant longtemps, on a cru que la varicelle n'était qu'une forme atténuée de la variole. Aujourd'hui, on sait que ce sont deux maladies dues à deux virus différents. En 1785, l'anglais William Heberden, ou Heberden, est le premier à donner une description précise de la varicelle qui permettait de distinguer la maladie de la variole. Ensuite, au XXe siècle, avec l'arrivée des méthodes de culture cellulaire, l'américain Thomas Weller a réussi en 1952 à isoler le virus de la varicelle. Ici, vous pouvez voir la tête du fameux virus, la tête du coupable. Avec les méthodes de microscopie électronique, aujourd'hui, on est capable d'avoir ces images très précises d'un seul virus isolé. Donc le virus de la varicelle, il fait entre 150 et 200 nanomètres, ce qui est une taille classique pour un virus. Pour vous donner une idée de à quel point les virus sont petits, un cheveu humain, ça fait environ 70 000 nanomètres de diamètre. Donc il faudrait mettre 450 fois le virus de la varicelle pour avoir l'épaisseur d'un cheveu. Et enfin, pour terminer les rappels historiques, il me paraît important de citer le professeur Michiaki Takahashi, un virologue japonais qui a réussi dans les années 1970 à atténuer une souche du virus qui est aujourd'hui utilisée dans un vaccin contre cette maladie. J'aurai l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. À présent, retour en 2025 et je vais vous présenter ici le cas typique de varicelle. Le petit Matteo a 6 ans, il est donc en CP et il a raconté il y a 2 semaines à ses parents que quelques-uns de ses copains d'école ont eu des boutons rouges. Pourquoi cette durée? C'est parce que le virus a une période d'incubation de 14 jours. Parfois c'est plus, parfois c'est moins, mais ça veut dire qu'il peut s'écouler 2 semaines entre le premier contact avec le virus et l'apparition des premiers symptômes. Aujourd'hui, Matteo présente des petites vésicules rosées, il se gratte et il a entre 38 et 39 de fièvre. Ces petites lésions rouges, il en a sur une grande partie du corps, mais pas sur les mains ni sur la plante des pieds. Ce qui va vraiment aider son médecin à faire le diagnostic, c'est la présence de lésions d'âge différents. Ici, vous pouvez voir que ces lésions et celles-ci n'ont pas la même tête. Aussi, le contexte est très évocateur, avec un enfant qui est à l'école, qui n'a jamais fait sa varicelle et qui a des copains qui ont eu des lésions évocatrices. L'évolution classique, ça va être que les vésicules vont dessécher et former des croûtes, et les croûtes vont régresser après une dizaine de jours d'éruption environ. Une fois qu'il a eu sa varicelle, Matteo a acquis une immunité définitive contre cette maladie. Il existe de très rares cas de personnes qui ont eu 2 fois la varicelle, mais c'est vraiment anecdotique, donc on peut retenir qu'une fois qu'on l'a eu, on ne l'a plus. Le traitement que son médecin va lui proposer, ça va être de prendre 1 à 2 douches par jour avec un savon dermatologique et éventuellement l'application d'antiseptiques pour éviter que les lésions se surinfectent. Il est aussi important de se couper les ongles courts pour éviter les lésions de grattage. Pour la fièvre, on prescrit souvent du paracétamol et pour les lésions de grattage, il est possible que votre médecin vous prescrive un antihistaminique. Je voudrais attirer votre attention sur un point très important, il ne faut pas donner d'aspirine à quelqu'un qui a la varicelle. Ça peut donner ce qu'on appelle un syndrome de Reille avec des lésions cérébrales très sérieuses et ça peut aussi donner des lésions au niveau du foie. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets quelques liens en description, mais globalement vous pouvez retenir, on ne donne pas d'aspirine ni d'anti-inflammatoire dans la varicelle et dans les infections virales en général. Voilà, après cette parenthèse très joyeuse, je vous propose d'égayer un petit peu l'ambiance avec cette question. À votre avis, laquelle de ces maladies est due exactement au même virus que la varicelle? Est-ce que c'est la rougeole? Est-ce que c'est la scarlatine? Est-ce que c'est le zona? Ou est-ce que c'est la réponse D? La réponse D. Je vous laisse quelques temps pour réfléchir, éventuellement passer un appel à un ami ou prendre le 50-50. Est-ce que je peux demander exceptionnellement le super moite-moite? Et la bonne réponse c'était le zona. D'ailleurs, le virus qui cause ces 2 maladies s'appelle le VZV, comme varicelle zona virus.
En fait, ce qu'il se passe, c'est que quand on termine sa varicelle en étant enfant, le virus va quand même rester dans des ganglions nerveux où il va être dormant et il peut ne jamais se réactiver de toute notre vie, ou il peut aussi se réactiver à l'occasion d'un facteur de stress, d'une maladie ou juste de l'âge qui avance, et à ce moment-là, ça va donner un zona. Le zona, brièvement, ça va être une éruption de vésicules qui vont suivre le trajet d'un nerf. Et ce qui peut être embêtant, c'est que parfois, après la guérison des lésions, ça laisse quand même des douleurs qui sont importantes. Alors je vous avais dit tout à l'heure que je vous reparlerai du vaccin contre le virus, parce que là vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais moi je l'ai pas fait le vaccin contre la varicelle !» Alors pour la varicelle, effectivement, on le donne très peu parce qu'on le donne aux personnes qui n'ont pas fait de varicelle en étant enfant. Donc ça concerne moins de 10% des gens. Et on le fait parce qu'on sait que quand on fait sa varicelle en étant adulte, on a plus de risques de faire une forme grave. Dans le cadre du zona, il est recommandé de faire la vaccination contre le virus VZV, c'est toujours le même, chez toutes les personnes de plus de 65 ans, même si elles ont déjà eu un zona dans leur vie. Donc le cas le plus courant, c'est je fais ma varicelle pendant l'enfance, puis à 65 ans, je me fais vacciner contre le virus varicelle zona pour augmenter mon immunité contre celui-ci. On le fait parce qu'il a été très bien démontré dans cette population que ça réduit le risque de faire des zonas, et quand bien même on en ferait, ça réduit le risque d'avoir des douleurs suite à ce zona. Donc voilà ce que j'avais envie de te raconter sur la varicelle. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, et je te dis à très bientôt.